Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur ce nouvel épisode de L'humain derrière l'étiquette. Aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Sidonie. Alors Valérie, est-ce que en quelques mots tu peux te présenter en tant qu'être humain s'il te plaît ? Alors en tant qu'être humain, ça va être compliqué parce que il y a beaucoup de choses. Disons pour faire simple, j'ai une ouverture sur l'imaginaire qui est cultivée par mon métier, puisque je suis libraire, donc j'ai cette chance folle d'avoir accès à tous ces mondes d'imaginaire et voilà, mon métier c'est d'être libraire et c'est ma passion qui nourrit cet imaginaire débordant qui est pas toujours facile à canaliser. Et alors c'est quoi ce métier de libraire ? Alors ce métier de libraire c'est un métier multipasse, multitâche. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un métier qui nécessite plusieurs casquettes. Un métier de gestionnaire, mais un métier de dénicheur de talent, parce qu'il faut, pour trouver les pépites qu'on va pouvoir transmettre à nos clients, c'est d'organiser des rencontres, c'est d'être ici pour faire un podcast. Donc de se dépasser, de sortir de sa zone de confort. Ça va bien se passer, t'inquiète. Voilà, donc j'ai cette chance aussi de pouvoir faire plusieurs métiers en une seule journée. Donc j'adore mon métier. Je veux dire, c'est quoi ta partie préférée, ce que tu kiffes vraiment dans ce métier ? Le lien, faire le lien entre les gens. Puisque je suis donc libraire spécialisée mieux-être et spiritualité, ce que les clients, ce que les individus viennent chercher en ouvrant la porte, c'est un lien. Alors un lien avec un livre, un lien avec un auteur, un lien avec un thérapeute. Et donc moi, mon rôle, c'est d'être un passeur. Je pense que voilà, les libraires sont des passeurs. Okay. Et ça me va bien. J'aime cette définition de notre métier, de faire le lien, de faire passer les gens d'un état à un autre. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ok, c'est beau ce que tu dis. Est-ce que tu as toujours... là, ça fait combien de temps que tu fais ça ? Alors, ça fait 10 ans que je suis libraire, mais j'ai toujours travaillé dans l'édition. J'ai commencé, j'avais 25 ans, j'en ai 53, voilà. Le calcul est rapide. Donc j'ai toujours évolué dans le milieu du livre. L'édition, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Le monde de l'édition, tu faisais quoi ? Le monde de l'édition. Alors j'ai été pendant pas mal d'années responsable de relations clients. Donc je m'occupais des problématiques des libraires, de logistique, de commandes. Je m'occupais aussi, je gérais des équipes qui répondaient à cette demande. Et puis il y a 10-12 ans, j'ai quitté Paris pour suivre mon mari et l'opportunité s'est présentée à moi de reprendre une librairie, la librairie L'Eau Vive à Caen. C'était déjà ton domaine, la spiritualité, tout ça ? Pas du tout. Okay. Alors, si, à l'époque, il y a 12 ans, il y a 15 ans, on va dire, la spiritualité, le développement personnel, pour moi, c'était Christophe André. Donc, c'est grâce à lui que je suis arrivée à cet univers-là, mais il faut bien commencer par une porte, et je suis bien heureuse d'avoir commencé par la porte de Christophe André. Avant d'entrer par la porte de la librairie de L'Eau Vive. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que on va dire qu'en l'espace de 12 ans, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup rencontré d'auteurs, j'ai été dans un incubateur pendant 12 ans, et ça m'a permis changé, justement, la Valérie d'il y a 12 ans et la Valérie d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent ? Si il y avait un jeu des 7 différences, ce serait quoi ? Alors, l'acceptation de toutes ces imperfections, c'est plus d'ouverture, c'est
plus de curiosité par rapport à tout ce qui existe en termes de thérapie alternative, l'humain, voilà. L'humain, tu veux dire qu'il est vraiment, il a une place très, oui, importante dans oui, une place prépondérante en fait. L'humain est partout. L'humain est partout dans la librairie, dans les contacts, dans les auteurs, dans les éditeurs, dans les thérapeutes, dans les partenaires. L'humain est partout dans les livres. Bah oui, principalement dans les livres, forcément. Donc oui, beaucoup de choses ont changé en l'espace de 12 ans. N'a pas toujours été facile parce que c'est un métier qui nécessite beaucoup il faut consacrer beaucoup de temps à cette passion et c'est du temps qui est pris sur autre chose. Donc c'est pas toujours évident. Tu as trouvé l'équilibre entre, par exemple, le temps pour la famille, le temps pour la librairie, ça a été difficile. Difficile, oui. Beaucoup de culpabilité par rapport au temps qui n'est pas toujours consacré à mon fils. Mais en même temps, beaucoup de remises en question, tout le temps, encore aujourd'hui. Oui, pour toute ta vie. Pour toute ma vie. Et c'est aussi cet univers, cette porte sur le métier d'indépendant aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais l'entrepreneuriat, c'est magnifique aussi, ça, c'est se réaliser. Ouais. Bon, et faire fi de ses peurs. Sortir là encore de ta zone de confort. Tous les jours. Tous les jours, c'est voilà. Donc j'admire toutes ces femmes qui se mettent à leur compte. L'entrepreneuriat au féminin, ça me fascine. Qu'est-ce qui te fascine là-dedans ? De voir toutes ces femmes qui combinent toutes ces casquettes, qui changent de casquette, qui travaillent leur confiance en elles. Enfin voilà, oui, ça me fascine. Je trouve ça magnifique, une femme qui s'occupe de la famille, qui s'occupe de son entreprise, qui se met au service de sa passion. Qui essaie de s'épanouir, quoi. Qui essaie de s'épanouir dans un monde incertain. Oui, certes. C'est vrai. Voilà, donc oui, ça me passionne. Ouais, donc là, si on entend ce que tu dis, c'est que le fait d'avoir une librairie et d'être dans ce monde-là, ça t'a beaucoup apporté, ça t'a fait beaucoup évoluer, mais aussi le fait d'être entrepreneur, en fait. Oui, parce qu'en fait, à la base, je pense que quand j'ai repris la librairie, je me suis dit, je vais faire une expérience d'entreprise. En fait, j'étais pas du tout... j'étais à côté de la plaque, je pense, parce qu'en fait, c'était pas du tout une expérience d'entreprise, c'était une expérience humaine, beaucoup plus que d'entreprise, parce que finalement... alors après, oui, bien sûr... il y a quand même la partie entrepreneuriale, mais c'est vraiment l'expérience de l'humain, parce que j'ai quand même eu pas mal de personnes qui ont bossé avec moi aussi, encore aujourd'hui. Donc, comment on appréhende aussi une équipe... comment on se remet en question par rapport à son équipe, c'est pas toujours facile. Voilà, comment on fait quand on est débordé, qu'on n'arrive plus à trouver le cap. Oui, autour de nous on a des personnes, on peut se faire accompagner. Donc voilà, comment prendre soin de soi, puisqu'on est dans le milieu du mieux-être. Voilà, c'est dommage que tu t'oublies quand même. Oui, mais il y a des rappels à l'ordre réguliers, et puis cet accès à la spiritualité aussi quand même, qui est c'est ce qu'il y a de plus important aussi dans chaque être, c'est son intériorité. C'est quoi la spiritualité, si tu devais c'est retrouver son intériorité, revenir vers son intériorité. Et c'est pas toujours par des pratiques de développement personnel comme on peut lire. Alors là, je dis ça, mais je vends des livres de développement personnel, mais voilà, je pense que le développement personnel est aussi, ça peut être une porte d'entrée vers la spiritualité. Ça peut nous amener après il faut bien rentrer par une porte. Et ça peut être le développement personnel, ça peut être aussi, moi je vois beaucoup de personnes qui ont eu des accidents de parcours, des burn-out, des deuils, et qui arrivent à la librairie, qui ont besoin de remonter, quoi. De trouver un sens à leur vie. Et par le biais d'un livre, par le biais d'une rencontre avec un auteur,
Je pense notamment, alors tout bêtement, mais à un livre qui a marqué deux livres qui ont marqué les esprits dans les romans, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano, et puis Maud Ankawa, Kilomètre Zéro. Bon, typiquement, c'est pas forcément des personnes qui ont le goût de la littérature, mais qui vont rentrer par une porte, qui va leur donner plein d'accès à plein d'autres univers. C'est comme je disais tout à l'heure, moi c'était Christophe André. D'autres, ça va être la jeunesse, comme tu m'as dit, Sidonie. Je pense la jeunesse aussi. Donc des portes, des clés vers d'autres univers, des rencontres, parce qu'il y a plein de gens qui vont se rencontrer aussi au travers de ce qu'on peut organiser. Oui, c'est vrai, je confirme. Voilà. Je suis allée à certains événements et j'ai rencontré des gens super, dans le public aussi, pas que sur la scène. La librairie aujourd'hui, c'est aussi un lieu d'échange, un lieu de rencontre. C'est pas que le livre, c'est bien au-delà du livre. Hein. Alors oui, le livre, c'est le cœur, mais on c'est est l'outil qui permet le lien, en fait. On est appelé à changer de modèle aussi. Hein. On est en plein questionnement, parce qu'il y a aussi cette problématique de la lecture, les gens lisent moins. Donc il y a des défis à relever. Ok. Et du coup, le livre, donc là, tu as la librairie de l'eau vive, avant tu étais dans l'édition, ça a toujours été quelque chose que tu voulais faire depuis petite, ou comment c'est arrivé ? Depuis petite, alors c'est marrant, parce que très petite, j'allais déjà dans les rayons, alors, bizarrement, je devais avoir 15-16 ans, de développement perso. Donc sûrement que déjà à l'époque, ça devait m'intéresser, l'organisation, alors évidemment les romans, hein, ça c'est clair. Mais oui, toute petite, j'ai toujours aimé le livre, ça a toujours été... Même quand tu étais vraiment rikiki, genre 5-6 ans Oui. Alors le livre, ça a toujours été primordial dans ma vie quand même. Hein. Et tu savais que tu allais en faire ton métier ? Pas forcément. Non, je pense pas, mais mes premiers stages, ça a été dans des librairies. Et puis j'en suis jamais sortie. Ça t'a plu quand même. Ça m'a plu. Ah oui, ça m'a plu. L'atmosphère d'une librairie, c'est quand même assez particulier. L'odeur. Tous ces livres qui arrivent, ces cartons qu'on déballe, comme c'est Noël, quoi. Ah oui, c'est Noël. On se bat d'ailleurs pour ouvrir les cartons. Je vois bien avec mon équipe, là, on les sent fébriles quand les livres arrivent pour découvrir en fait les nouveautés. Qu'est-ce qu'on va lire, qu'est-ce qu'on va découvrir. C'est magnifique. Ouais. Tu lis combien de livres par mois ? Pas suffisamment. 4, 5, 6. Alors après, ça dépend. Il y a des livres sur lesquels je vais m'arrêter complètement. On parlait de Baptiste Beaulieu tout à l'heure. Où vont les larmes quand elles sèchent, j'ai adoré. Après, ça peut être aussi des romans qui sont pas du tout dans mon univers, mais pourtant, le dernier prix Femina, Triste Tigre, qui a été une magnifique découverte. J'ai adoré ce livre. Là, je viens de terminer. Alors, ça aussi, c'est un livre sur l'emprise et qui s'appelle Femmes, soyez soumises à vos maris. Pourtant, c'est pas forcément dans ma thématique, mais sur l'emprise masculine. Ah, c'est un roman, mais qui m'a bouleversée. Alors, il y a le dernier roman qui s'appelle je perds le fil. Je retrouve pas le titre. Ça va revenir. Ça parle de quoi ? Une jeune femme, une enfant qui va perdre la vue, et le grand-père le monde de Mona, attends, je sais plus le titre, j'arrive plus à retrouver, et le grand-père va lui permettre de découvrir avec ses yeux d'enfant, pour qu'elle retienne quand elle perdra la vue, tous les chefs-d'œuvre. D'accord. Il va revisiter en fait toutes les peintures, donc ça c'est magnifique. Ça doit être effectivement très émouvant. Ouais, je peux pas. Là, tu vois, tu me poses la question, c'est une porte ouverte à tous les livres. Tu vas me parler de tous les livres dans toute la librairie. Non, on s'arrête. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais justement, parce que tu disais tout à l'heure que les gens ne lisent plus, en tout cas moins. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Pourquoi est-ce qu'il faut lire ? Pour se sentir vivant,
pour se sentir vivant, pour voyager, pour reprendre confiance en soi, pour combattre le stress, oui, il y a tellement de raisons de lire, il y a pour voyager, pour cultiver sa créativité, tellement de raisons de lire, sentir le papier glisser sous ses doigts, découvrir un auteur. Enfin, moi, chaque fois que j'ouvre un livre, j'entre dans un univers dans lequel je ne serais pas rentrée. C'est vrai, les films, ça peut être, mais c'est différent, la lecture. C'est à travers ses propres yeux se crée une salle de cinéma quelque part. C'est beau, la lecture. Ouais. Donc voilà, je leur dirais, pour toutes ces raisons, venez lire. Continuez la lecture, venez, on en parle aussi. Ouais. Tu vois, quand je te parle de tous ces livres, j'ai envie que tu me dises ah oui, Baptiste Beaulieu, ouais, j'adore. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Du coup, tu vois, c'est aussi une façon de partager avec l'autre. Une expérience partagée. Une expérience. Dire bah ouais, moi aussi j'adore. Ah oui, moi non, j'ai pas du tout aimé. Et en fait, de là se crée un échange. Qui apporte beaucoup à l'un et à l'autre, parce que au-delà d'échanger sur un livre, on échange aussi sur nos univers respectifs. Oui, on parle de nous en fait. On parle de nous, ouais. Est-ce que ça existe encore d'ailleurs les book clubs? Enfin, je sais pas si tu sais. Alors ça doit exister. Je pourrais pas te dire en fait, mais c'est une excellente idée. D'ailleurs, t'as l'air d'en parler avec tellement de cette expérience de lecture partagée. Je me dis mais il faudrait que tu fasses un book club. En fait. Écoute, je vais tester l'expérience. Alors l'auteur est pas encore au courant. Avec une autrice qui s'appelle Sabrina Philippe et qui vient le 7 juin à la librairie. En fait, je vais faire une rencontre avec elle sur son dernier livre qui s'appelle « Mes derniers mots seront pour toi », qui parle, c'est un roman qui parle des soins palliatifs, du service des soins palliatifs. Bon, c'est bien, ça va bien plus loin que ça. Hein. Mais en fait, je vais demander à chaque participant d'avoir lu un livre de l'auteur. Et on va se retrouver tous les 20 personnes en haut à la librairie. Et puis, on va parler de cet auteur et on va parler du dernier. On va se retrouver entre nous et on va échanger là sur nos passions communes par rapport à l'auteur, et l'auteur sera là, donc ça va être encore plus c'est une super expérience. Ouais, je pense que ça peut être bien, parce que c'est vrai, quand l'auteur est là, on a envie de lui dire mais comment c'est possible que vous ayez écrit ce bouquin, moi ça me parle trop, enfin tu vois, je pense que ça peut être une bonne expérience. Voilà, donc si ça se trouve une autre version du book club finalement, parce que c'est un peu plus du coup pas juste sur un livre mais sur l'auteur, et en plus l'auteur est là. L'auteur est là, et puis des fois les auteurs ils aiment bien se retrouver, pas forcément c'est pas quelque chose qu'on peut faire à 50 quoi, parce que sinon c'est pas jouable. Oui, mais déjà c'est pas mal. Hein. Autour de l'auteur, échanger quoi, poser des questions à l'auteur. Et puis même pour l'auteur, j'imagine que ça doit être une aventure aussi d'entendre la version que les gens se sont fait de ce que tu as écrit. En fait, de sentir que les autres se sont appropriés l'histoire et qu'ils en font autre chose. C'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que l'auteur a sorti son livre, il n'est plus maître de son histoire. Exactement, ça travaille le lâcher-prise. Exactement. Et en général, ils sont souvent sur un autre roman ou sur un autre livre, mais il me tarde de vivre cette expérience-là. C'est un auteur qui m'a soufflé cette idée qui s'appelle Éric de Kermel. Et Éric, il a écrit plein de livres, dont La libraire de la place aux herbes, qui parle d'une libraire et des rencontres qu'elle fait dans sa librairie. J'adore. D'accord. Bah oui, tu m'étonnes, tu dois te sentir concernée. Carrément. Et des fois, je me dis, ah ouais, voilà. On vit des belles expériences, des belles aventures. Et du coup, toi, pardon, est-ce que toi, tu as envie d'écrire un livre, ou peut-être tu as commencé ? Non, je pense pas que non, par contre, j'aimerais beaucoup aider les auteurs à trouver les éditeurs. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de mettre en lien les auteurs avec les éditeurs. Ça me faire
continuer mon rôle de passeur. Ouais. C'est Oui, ce finalement. rôle-là, en fait, de mettre en lien. D'écrire, non. Non, parce que... Enfin, pas pour l'instant, en Oui. fait, j'en sais rien, mais... On refera un podcast dans 10 ans, C'est on en ça. reparle peut-être. Mais que- non, plutôt aider les auteurs à les mettre en lien avec les éditeurs. Et ça me plairait bien, ça. Parce que c'est compliqué de trouver un éditeur. C'est très compliqué. Mm. C'est très compliqué. Mais après, voilà, c'est une façon d'accompagner tous ces gens qui sont passionnés. Oui. Donc, Oui, parce que c'est vrai que ça peut être décourageant hein, quand tu as envie d'écrire Ah un oui. livre, de te dire, ok, après, il faut que je trouve un éditeur, il faut que je trouve Ouais. quelqu'un de bienveillant aussi, Oui. parce que il y Ouais. a un peu de tout dans ce milieu. Ouais. Donc, oui, oui. Mais voilà, ça pourrait être une possibilité, une autre casquette. Donc là, tu es en train de dire à nos auditeurs, nos auditrices, que s'ils écrivent un livre dans le bon thème et qu'ils osent pas, qu'ils sont un peu découragés, ils peuvent t'appeler en fait. Alors, pas tous, hein. Mais ouais, effectivement, après, on en reçoit déjà des manuscrits. Hein, et voilà, après, on n'a pas le temps, malheureusement, Oui. de lire beaucoup parce que c'est pas notre métier non plus. Oui. Notre métier, c'est quand même de transmettre aux lecteurs, Oui. déjà. Mais oui, si c'est possible, peut-être, ça pourrait être une possibilité. En fait, moi, j'aimerais que la librairie, parce que c'est pas la mienne, c'est la librairie, elle soit synonyme de plateforme, en fait. Mm. J'aime bien l'idée de personnes qui sont en C'est ça. transit, qui passent, qui prennent quelque chose qu'ils ont à prendre, qui continuent leur chemin, la croisée C'est ça. des mondes, en fait. Ouais, Ils c'est vont un à la peu ça. librairie et quand ils ressortent, Ouais. ils prennent pas le même chemin. Quoi. C'est ça, que ça se croise, que les gens se croisent, Que la magie opère. que la magie opère. Ouais. Ouais, c'est ça. Vraiment, j'aimerais tellement que Ok. ça soit... que les gens s'approprient cette librairie pour eux, en fait. Mm. C'est pas mal. Si tu me disais d'écrire un livre, ben moi j'écris une librairie. Eh ben, mais c'est super, j'adore, je trouve ça trop bien. Voilà, c'est et puis tu vois de faire vivre la librairie hors les murs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. La librairie, c'est plus je dirais c'est une âme en fait, Mm. une âme qui est au service, mais qui est au service aussi à l'extérieur de la structure en fait. C'est une âme qui vit quoi. Elle respire les livres, elle inspire les idées, elle expire les livres, je sais pas. Mm. Voilà. Et justement, parce que tu parlais tout à l'heure donc alors c'est pas un book club du coup, mais ton idée là Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets pour la librairie Bah, là, dans les mois à écoute, venir si ça marche, je me dis, bah tiens, ça pourrait être une super idée, voilà, alors des idées, on en a plein. Oui, C'est le problème. Ça, oui, c'est très créatif, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Alors beaucoup de conférences, hein, ça quand même beaucoup de partenariats avec des associations. Là, on vient de terminer le salon Mieux-être Normandie, avec qui on était partenaire. Dimanche, on a la journée de l'enfance. Au mois de mai, on reçoit, alors c'est pas moi personnellement, mais on est partenaire d'un organisateur qui reçoit Thomas Dansembourg. Ouais, ça c'est bien, ça c'est. Enfin, tu vois, des tas d'idées. Et en fait, nous, on est au service aussi de toutes ces personnes qui organisent, qui ont des super idées, la fête des plantes au mois d'octobre, le festival Une autre façon d'aimer à Cabourg. Enfin, on est souvent impliqué en partance. Dans plein Ouais. Ah oui. plein d'événements. Bon, après, ça c'est... C'est une autre casquette encore. C'est une autre casquette, ouais. Mais moi, c'est ce que j'aime aussi parce que... Ça bouge. Ça bouge, ouais. Ouais, c'est très ça vivant. bouge, ouais. C'est... Ok. On a beaucoup de chance. Et quand j'ai pas le moral, je pense à ça. Ok. Je pense à tous ces... Parce que c'est vrai que des fois, c'est beaucoup de temps, c'est des remises en question permanentes. C'est est-ce qu'on va continuer à vivre aussi ? Est-ce que la librairie va continuer à vivre ? Donc c'est vrai que c'est beaucoup de questionnements. Et voilà, quand ça va moins bien, je pense à toutes ces graines qui ont germé. Oui. Toutes ces petites graines. Oui. Et on va dimanche, on va peut-être en faire germer quelques-unes. Ouais. Voilà. En fait, ce que j'entends, c'est que dans tes projets, en fait, il n'y en a pas un précis, mais que tu as vraiment ce rapprochement avec... tu as envie de te lier vraiment aux gens et à plein de choses, en fait. Oui, en fait, c'est peut-être très... présomptueux de penser qu'on peut embrasser comme ça plein de projets, mais l'idée c'est d'être une plateforme en fait. Oui.
moi ou d'autres, tous ceux qui sont en lien avec la librairie, c'est voilà, d'embrasser plusieurs projets pour faire vivre le livre, pour faire vivre les auteurs, pour faire vivre ce milieu, les thérapeutes, le mieux-être, les romans, la spiritualité, voilà. Ok. Bah écoute, c'est super chouette. Alors, peut-être quelques infos pratiques quand même. Est-ce que tu veux peut-être nous parler de l'emplacement de la librairie de l'eau vive? Alors oui, la librairie, elle est située 6 places de la Résistance, en face de Jeanne d'Arc. Voilà, donc on est en face de la statue de Jeanne d'Arc et on est ouvert tous les jours sauf le lundi. Alors il y a des horaires un peu particuliers, mais tout est sur le site de la librairie L'Eau Vive, donc vous pouvez retrouver les horaires, les conférences, les ateliers. Voilà, vous pouvez retrouver, on est sur Facebook, Instagram, bien sûr, pour les réseaux sociaux. Ils sont partout. On est partout, mais c'est surtout les jeunes qui travaillent avec moi qui alimentent. Chacun son rôle. Voilà, chacun son rôle. Et donc c'est ça, c'est cette union qui fait la force quand même. Tout à fait. Ok. Voilà. Quelle belle phrase de conclusion, c'est magnifique. Oui. Merci Valérie pour tous ces partages. Merci beaucoup Sidonie. On t'écouterait parler de livres pendant des heures. Ah bah écoute, c'est chouette, vraiment. Je reviens quand tu veux. Donc merci beaucoup et puis à bientôt du coup. À bientôt Sidonie. Au revoir. Au revoir.